Berry FM, ça y est, on est enfin arrivé. Bon, depuis à peu près 18h30, on attendait. C'est pas de sa faute, je tiens à le dire. En tout cas, je vous l'avais annoncé ce matin dans Berry FM Matin. Alan Théo est avec nous ce soir en direct sur Berry FM. Bonsoir Alan. Hello. Alors, bon, je vais pas te mentir. Depuis hier et ce matin où j'ai annoncé que tu venais. Alors, c'est pas de la flagornerie parce que tu comprendras que c'est pas mon genre, mais c'est la première fois que j'ai autant de Messenger, de SMS, de machin. Alors, évidemment, tu reçois mon amour de jeunesse. J'étais amoureuse de lui quand j'avais machin. J'avais son poster dans ma chambre. J'ai acheté tous les trucs qui sortaient, les magazines, etc. Tout à l'heure, j'ai vu, pendant que tu faisais tes balances, parce que ce soir donc il est place de la République à Saint-Amand pour la tournée d'été avec ABBA Forever, et j'ai vu une des chanteuses d'ABBA Forever, tu l'as peut-être pas vue, mais alors elle chantait Emmène-moi devant toi, elle était déchaînée et on a fait place de la République, place du marché, et c'est très drôle parce que tu as toutes les filles qui ont, on va dire quoi, entre 30 et 45 ans, on va dire aujourd'hui, dont une là, elle m'a fait mourir de rire parce qu'on a un petit snack à côté de la radio. Elle t'a vu passer, elle a bloqué, elle a tourné, elle a rebloqué, elle a regardé ses copines, elle a rebloqué, elle te regardait, puis je lui fais ouais, et puis elle me fait oh. T'as marqué une génération. Génial, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri qui débarque. En tout cas, c'est vrai que t'as marqué toute une génération. Durant cette époque des boys bands, au départ, t'étais un peu à part. Toi, de toute façon, déjà t'étais en solo. Ouais, déjà. Déjà t'étais en solo et t'as éclaté explosé plutôt qu'éclaté en quelques semaines. Ouais. C'est devenu un phénomène. En fait, je suis arrivé sur la fin des boys bands, on va dire. Ça commençait à être le déclin dans le sens où il y en avait moins, quoi. Ça sortait plus. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que j'ai démarré, moi en tout cas, le côté show business entre guillemets, en coulisses. Donc j'étais chez Jacques Martin. Je travaillais chez Jacques Martin. Ah, génial. Et c'est clair que quand tu travailles chez Jacques Martin et que t'es découvert et que Jacques Martin t'invite dans son émission en tant que star, c'est mort. Ta vie, elle bascule du jour au lendemain. Alors pour la petite histoire, t'as vu, à chaque fois j'ai toujours une histoire. C'est dingue. Moi, j'ai grandi à Paris et j'habitais Porte de Champéret, donc à côté de l'avenue de Wagram. Juste à côté. Donc j'allais régulièrement au théâtre de l'Empire. Donc c'est marrant, tu vois, c'est tout. C'est le père Castor de la radio. Mais moi je raconte des anecdotes. Des anecdotes. Ah, donc en même temps, si t'as bossé avec Jacques Martin, t'as tout appris avec lui, parce que hormis le fait qu'il paraît qu'il était pas très compliqué, le garçon, par contre c'est un talent de malade. Ah oui, c'est sûr. Et puis c'est surtout que je me suis positionné avant l'heure parce que j'ai vu défiler beaucoup d'artistes et j'ai vu des artistes sympas, j'ai vu des artistes moins sympas, j'ai vu des artistes passionnés, d'autres moins, et du coup quand moi je suis passé au devant de la scène, j'ai pu me positionner assez rapidement, savoir de quelle famille entre guillemets je faisais partie, et je pense que je faisais partie des passionnés et des sympas accessibles, j'espère. Accessible et tes relations avec tes fans depuis toutes ces années, parce que quand je vois l'engouement là, comme je te disais hors antenne, c'est vrai que pendant un moment on t'a plus vu. Oui. On t'a plus vu, t'as pas fait partie de ces gens qu'on surfait sur toutes les tournées pendant des années, c'est etc. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Il y a eu toutes ces tournées années 80, 90, 2000, voilà. Et toi, j'ai l'impression que t'es resté dans ton coin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à Emmène-moi, j'ai dû me battre pour me libérer de mon contrat. D'accord. Parce que je voulais expérimenter un autre style de musique, pas spécialement complètement différent, mais en tout cas expérimenter des choses. Et j'étais devenu tellement, comme on dit maintenant, bankable, qu'on m'autorisait aucune T'avais pas le droit de bouger. Il fallait vraiment faire ce qu'on me disait de faire. Alors que moi, quand je suis arrivé dans ce métier-là, je suis arrivé dans une équipe qui n'avait jamais fait ça. Et on a eu la chance que ça cartonne tout de suite, dès le premier single, bim. Donc au début, ils savaient pas quoi faire. Donc ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors par exemple, moi, pour Sonia, ou même pour Lola, déjà, je faisais ce que je voulais musicalement. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, tout est mélangé, des styles, etc. Et puis en plus, on me disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ça serait bien qu'on aille à Cuba, qu'on fasse danser les gens dans la rue, et puis qu'on fasse Hollywood Chewing Gum. Mais en vrai, d'accord. Donc tout était comme ça, j'étais ultra
libre, je m'habillais comme je voulais. Enfin bon, bref, j'avais pas de chorégraphie à faire. J'avais pas cette espèce de. C'était pas une machine, voilà. Ouais. Sauf que c'est devenu tellement fort que c'est devenu une machine. À ton insu. Voilà, parce que j'ai joué le jeu aussi. Hein. Je voulais que ça fonctionne. Mais du coup, moi, j'avais envie d'explorer d'autres choses et le champ se réduisait. Le champ de la créativité se réduisait. Ouais. Donc, pendant 1 an et demi, je me suis battu juridiquement pour me libérer de mon contrat. Et effectivement, après ça, j'étais le mouton noir. Parce que le mec, il se prend pour qui? Je veux dire, il est star et puis maintenant, il veut partir, faire ses trucs. Donc, moi, évidemment, étant gorgé de cette espèce de rage de vivre, ce besoin d'être libre, j'ai commencé à de plus en plus faire une musique rock. Voilà. Et Alan Théo qui fait du rock, ça marchait pas du tout. Oui, ça, j'imagine. Donc j'ai complètement caché mon nom. J'ai pris des noms de groupes pour pouvoir tourner. D'accord. Signé dans des labels indépendants. Jusqu'en 2011 où là je me suis dit bon, j'ai arrêté de me cacher. Je fais du rock, j'aime ça. J'y vais. Donc je suis allé sur My Major Company, et de crowdfunding. Et t'as explosé aussi. Et j'ai repris mon nom en faisant du néo-metal et bim, mon produit complètement dingue. C'est vrai qu'après ça, je me suis dit bon je ne suis pas que Alan Théo, emmène-moi. Mais par contre c'est vrai que d'être tout le temps dans la rage, c'était pas moi non plus. Et que là je redécouvre ce plaisir de faire danser les gens, de commencer une chanson et qu'ils aient tous le sourire. Et c'est pour ça que les gens ils me récupèrent maintenant après toutes ces années. Ceux qui sont restés sur emmène-moi ils me récupèrent aujourd'hui. Mais il a disparu. Non, j'ai pas disparu. J'ai fait complètement des choses complètement différentes. Mais c'est vrai que je me reconnecte avec cette énergie. Mais regarde, tu prends Lola par exemple. Et pourtant moi ça fait 40 ans que je fais de la radio. Et Lola dans ma tête, parce que moi c'est Damien qui me l'a fait réécouter tout à l'heure. Je dis mais Lola, il a jamais chanté Lola. Et il me dit je te dis que si. Et il m'a sorti mais je lui dis putain mais je le connais ce titre. Je l'ai passé à la radio quand je travaillais avant dans d'autres radios. Mais tu vois dans ma tête t'es Alan Théo, emmène-moi. Et on a du mal, alors que je connaissais le titre. Dès que tu me l'as fait écouter, je t'ai dit mais oui, évidemment, je suis con. Tu t'es même mis à chanter. Oui, je l'ai. Mais en fait, il y a en même temps, c'est moi. J'aime bien faire plein de choses différentes. Donc c'est clair. T'as un côté latino aussi. Mais complètement. J'adore ça. Et tu joues sur scène d'ailleurs avec ça. Parce que j'ai vu un petit peu de vidéos là. On va faire le show ce soir. Tu dogdines. Et tout à fait. Et je suis en train d'ailleurs j'enregistre. Hier, j'ai fini les voix de mon prochain single qui sera latino. Donc j'adore ça. Et il y en avait déjà dans ce premier album. Alors c'est très étrange parce qu'en France j'ai vraiment l'image de Alan Théo, emmène-moi, on va dire. En Belgique c'est un petit peu plus Lola, on va dire. Et au Québec par exemple c'est carrément Soñar, c'était de la salsa. Donc en France j'étais le boys band à lui tout seul. Et au Canada j'étais Ricky Martin français. Génial. Voilà, j'étais les deux. Et j'adore en fait. C'est génial. Génial. J'ai plusieurs étiquettes et en même temps j'en ai pas. Bon, tant mieux. Non, mais ça c'est bien. Bon, et comment on vit aujourd'hui une relation avec toutes les fans alors, tant mieux, je dirais, je pense pas qu'elles soient hystériques comme des ados de 13-14 ans aujourd'hui, mais je suis sûr que même si elles ont 35 ans, pendant 2-3 minutes où tu vas papoter avec elles vont tomber à 13 ans, elles vont te regarder avec des yeux comme ça. Ouais, tant mieux, mais ça c'est super bienveillant. Après, c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, ça peut être compliqué des fois, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment restées bloquées dans le passé et qui veulent leur part du gâteau. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était impossible de pouvoir avoir un contact avec qui que ce soit. Bien sûr. Légèrement en sortant de concerts, etc. Mais il y avait tellement de monde, c'était pas possible. Même pour les fan clubs, etc. Il y avait aussi de la sécurité. Des dizaines de milliers de lettres, tu peux pas répondre à tout le monde. Sauf que là, maintenant, tout le monde peut t'envoyer un message. Lauriane, on va l'appeler tout à l'heure parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Tout le monde peut t'envoyer un message, mettre des commentaires et du coup, des fois c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout bougé de cette époque-là. C'est ça le truc. Et puis elles t'ont identifié, elles ont décidé que c'était toi, et donc il fallait que tu lui répondes. Sauf qu'ils comprennent pas que il y a des là on va faire une blague à une copine, parce que voilà. Mais quand elle me dit je vais envoyer une lettre avec du parfum par Star Club. T'en recevais combien des lettres? Je sais pas, mais de toute façon, si c'était envoyé sur Star Club, ils me l'ont jamais envoyé. Parce que déjà, rien que mon fan club, ils m'ont envoyé des sacs remplis de lettres. C'était des combien? C'était des milliers et des milliers? Ah ouais. Et alors, si c'était dans les journaux, c'est même pas la peine. C'est même pas en rêve qu'ils me les transmisent. Mais c'est fou,
il y a, comme tu disais, il y a un côté bienveillant. Oui. Il y a un côté émotionnel vachement important, et en fin de compte, c'est que du positif. En fin de compte, et je pense que les gens, le fait que tu reviennes sur scène, ça va faire du bien, surtout en ce moment, parce que les gens sont pas spécialement. Mais c'est ça qui est complètement dingue, c'est que là maintenant, musicalement parlant, c'est super morose. Ouais. On est d'accord. Et alors, on arrive là dans une période où les gens les redécouvrent avec plaisir les années 90. Et franchement, les années 90, c'était que de la fête. C'était la fête, la joie, le romantisme avec les boys bands. Faut pas l'oublier, hein, parce que maintenant, le romantisme, merci quoi. Donc, ça arrive maintenant. Et évidemment qu'il y a un énorme trou à combler parce que qui fait un truc festif, joyeux, romantique, bienveillant. Là, il y a rien. Il y a plus vraiment d'artistes aujourd'hui qui sont sur ce support-là. Il y en a. Bon, d'accord. Il y en a, mais c'est vrai que. Qui ça? Kinvé. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il fait les deux. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a pas beaucoup. Je dis qu'en 90, c'était franchement, c'était la fête, quoi. C'était une époque aussi où on pouvait à peu près tout faire. On n'avait pas. Alors, je vais pas faire mon vieux con. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux où tu te faisais démonter une demi-heure après parce que t'as pas dit bonjour à quelqu'un, parce que t'étais dans un resto et que tu sors sans dire bonjour et on t'a dit bonjour, et puis t'as le droit d'être d'une humeur de merde et que t'as pas forcément envie de parler, t'es juste je sais pas, si t'es avec ta compagne au resto, t'as peut-être pas envie un soir qu'on vienne vous emmerder sans méchanceté, c'est juste on est des humains. Et là aujourd'hui tu fais ça, le mec il prend son tel, bam, il te flash, Alan, Théo, Maïsiana ou n'importe qui. Peut-être. Moi j'ai jamais eu ça. Franchement, j'ai jamais eu ce genre de problème. Après, des haters, il y en a, tout le monde en a. Toujours. On dit qu'il faut en avoir parce que du coup, ça veut dire que t'es pas dans le droit chemin. Ouais. Mais ça, oui, il y en a. Tu fais le nettoyage sur les réseaux, mais bon, c'est des gens qui ont rien à dire. Ouais. Après, les vrais fans, ceux qui aiment cette musique, etc. Non, c'est que de la merde. Moi, j'ai jamais eu de problème. Vraiment, aucun problème. Honnêtement. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Et donc aujourd'hui, tu travailles d'abord tu tournes tout seul. Ouais, déjà oui, alors c'est ce qui est marrant, c'est qu'après 2011, après Reprends les armes, qui était vraiment un album qui rentrait dedans et j'y suis vraiment allé à fond. J'ai Franck des To Be Free qui m'appelle, ex To Be Free qui m'appelle, qui me dit voilà, je voudrais monter un boys band. J'ai fait moi quand même, je te fous de moi, parce que moi à l'époque je voulais surtout pas être assimilé à un boys band, mais j'ai tellement fait de choses entre temps que je me suis dit mais attends, c'est une récréation quoi. Le fameux truc avec il y a mon micro là. Oui, on n'a plus de micro. J'ai plus de micro, merci. Donc t'as fait ça avec Chris des Jet Squad aussi, vous étiez exactement, 3. On était 3, c'était Génération Boys Band. Ça a démarré tout de suite. Franchement, c'était complètement dingo. Et ça a été le feu aussi tout de suite. Ça a été le feu tout de suite. On s'est vraiment. Enfin, moi je me suis régalé à faire décorer parce que moi j'en faisais jamais avant. Enfin voilà, et puis chanter aussi des chansons des autres, et voilà, c'était vraiment génial. On a fait ça de 2015 à cet hiver, et puis là cet hiver. Ça a duré autant de temps. Et puis là je leur ai dit bon les gars, j'ai envie de passer à autre chose quoi. J'ai envie de créer des choses, j'ai envie de proposer des nouvelles choses, dont le single dont je parlais tout à l'heure. Le single, on l'attend de pied ferme. C'est bien gentil. Voilà, en tout cas, tu fais partie des artistes qu'on diffuse ici, parce que nous, Berry FM, puisque t'es né à Saint-Amand, mais t'es parti très vite. Oui. L'ADN de Berry FM, c'est bienveillance, la banane, que du positif, et on passe que des musiques qui rappellent des souvenirs. Génial. Voilà, on évite les trucs qui te foutent le bourdon, et on passe très peu de nouveautés parce que comme tu disais, le problème c'est que moi je passe pas blabla pouki, tu vois, par exemple, pour moi c'est pas possible. Et ce qui me tue, c'est que tout à l'heure, ça y est, tu me connais, ça y est, je vais encore m'énerver. Ça y est, il s'énerve. Non, je m'énerve parce que je me dis, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'entends à la radio que c'est l'artiste la plus streamée, l'artiste française la plus streamée au monde. Oui, tout à fait. Et là, tu te dis, c'est quand même les boules. C'est une génération, les choses changent, voilà. C'est les boules. C'est là que tu t'aperçois que ça change. Viens, on appelle Lauriane, on va voir, parce que on va voir avec elle si son Star Club, là, on va lui expliquer que tu l'as jamais reçu, parce que là, tout à l'heure, elle me dit, je lui ai écrit. J'étais déçu. On va voir si ça marche.
Mais elle le sait qu'elle va passer en Non, radio. non, elle sait pas. Mais là, elle sait pas, ça, c'est fait. Je sais pas déjà si elle va répondre parce que comme elle connaît pas le numéro. Ah oui. Normalement, il y a son mari qui va dire réponds. Ouais, normalement. Normalement. Allô? Lauriane. Hein? Lauriane. Non, Est-ce pas que vous Lauriane vous appelez Lauriane? non, c'est Angélique, non? C'est pas Ah, Lauriane. alors on s'est trompé. C'est pas grave, c'était Berry FM à Saint-Amand. Bonne soirée, on s'est trompé de numéro. Bonne soirée à vous. Voilà, alors. Et c'est quoi ce numéro que tu me donnes? Ben, c'est toi qui l'as noté. Alors attends, on reprend le numéro. Ah là là. Attends, on veut faire tout ça. Alors, je vais voir. Attends. Donc là, vous allez faire une blague à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Normalement, on est censé. Si tu t'es pas trompé, enfin moi, c'est ce qu'on m'a écrit. Alors, soit son mari ne connaît pas son numéro. Non, il a fait exprès. Il a fait exprès de donner un mauvais numéro. Soit sinon, ça va pas le faire. Jamais il va appeler ma femme. Jamais. Allez, deuxième essai, hein. Deuxième essai, si c'est la même, on va se faire avoir. Bonjour, vous Ah non, êtes sur la on veut pas messagerie décrocher, 06. Non, 25, bah non, mais pas. Coupe. 21. Bon alors, pourquoi On veut ça pas marche pas décrocher le numéro? Bon, bah écoute, hein. Bon bah attends, on va essayer. On va. Allez, essaye quand même. Je vais faire un autre truc. Je lâche pas l'affaire. Je lâche Ah, pas il la lâche pas faire. l'affaire. Je suis un. Sauf que là, t'appelles avec ton portable. Comment tu Ouais, fais? mais on va foutre le haut-parleur, tant pis, à Ah, ok. l'ancienne. À l'ancienne. C'est un rock'n'roll. Ah, moi j'ai peur de rien. Ça sonne. Lauriane, Ça serait bien de ton décrocher mari ton nous téléphone. donne un mauvais numéro. C'est David Leroy. Oui. Et je suis avec celui à qui t'as écrit qu'il a jamais répondu. Eh, si. Alors attends 2 secondes, Sauf je te qu'elle reprends parce que je sais pas, soit Pascal nous a filé un mauvais numéro, voulait te prendre à l'antenne. Bouge pas, je te passe quelqu'un, tu valides avec lui. Attends, bouge pas. Tiens, vas-y, on va continuer, on va parler d'autre chose pendant un moment. Aujourd'hui, tu repars donc en tournée tout seul. Ouais. En fait, tu gères tout. Ouais, c'est-à-dire que il est arrivé un moment où je me suis dit que j'allais arrêter d'être en réaction. Ouais. Parce que j'ai souvent été en réaction dans ma vie. Je me suis battu pour trouver ma liberté. J'ai fait du rock parce que j'étais énervé. Je voulais sortir de la tête de l'eau par rapport à My Major Company. J'ai fait des clips complètement dingos, super violents, trash et tout. Ouais. Tout le temps dans la réaction. Et là, j'ai envie de vraiment faire un truc qui me fait plaisir. Ouais. Et du coup, oui, je pars tout seul et je m'amuse en fait sur ces 2 étiquettes dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Le Ricky Martin français et le Boys Band à lui tout seul. Ouais. Et je fais un tour de chant qui joue là-dessus, en fait. Et je m'éclate. Mais c'est ça le but. m'éclate. Et je suis sûr que du fait que tu t'éclates, forcément tu renvoies un truc à tout le monde. Allez, j'espère. En Et tout là, cas, ce soir, vous allez voir sur la place, la place Carré. Moi, je l'appelle la place Carré parce que je suis un vieux, ça s'appelait comme ça. Ah, okay. C'est la place de la République. Tu as raison. On va être 2500, 3000. Allez, ça va être cool. Voilà, c'est tout. Bon, est-ce qu'elle va répondre? Lauriane. On est sauvés. David Leroy, en direct sur Berry FM, mademoiselle. Paraît-il David. qu'il y a quelques années, vous avez envoyé une lettre à quelqu'un via oui, Star paraît Club. bien. Voilà, La maxionte. Non, mais oui, comme toutes les jeunes filles de 10 ans de l'époque, j'achetais Star Club pour avoir les paroles des chansons et voir les adresses des fan clubs des chanteurs. Voilà, bon, ben je te le Et passe. c'était Je te le passe. Bonjour. marche. Bon, alors il Salut. paraît que j'ai pas reçu le courrier. Bon, honnêtement, j'avoue que je recevais énormément de courriers à cette époque et j'avoue aussi que je choisissais au hasard une vingtaine de courriers, une vingtaine de lettres auxquelles je répondais personnellement. Mais c'est sûr que 20 sur 3000 par jour, Voilà, on risque d'en louper. Même des parfumés, voilà. Je vais tout dire. J'avoue qu'il y avait tous les parfums. Hein. J'avais tous les parfums. Mais voilà, on se rattrape aujourd'hui. Bon, j'espère que voilà, on se croisera sur un concert et qu'on se fera un selfie. On est cool ici. Donc Lauriane est mariée avec Pascal. Pascal est le patron d'une radio qui s'appelle Flash FM. Donc un de ces quatre peut-être qui fera un plateau. On ne sait jamais. Ça serait cool. Ça serait cool. Hein, et là, Lauriane, elle va le tanner maintenant parce que quand elle a une idée, bon, elle a qu'un seul défaut, Lauriane. Elle aime la pizza à l'ananas. Je comprends pas. Ouais, non, c'est bon, c'est vrai. Il paraît que c'est tout un truc, cette histoire de Oui, pizza à l'ananas. je ne comprends pas. Ouais, je sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, je pense que la peine de mort pour celui qui a eu cette idée. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, la peine de pizza à l'ananas. Non, mais je comprends pas. Donc voilà. Non, mais par contre, c'est super de voir Alain Théo encore aujourd'hui parce qu'à l'époque, en fait, on vivait un peu au jour le jour et je pensais pas en 2023, honnêtement, qu'il serait toujours sur scène, qu'il tournera
encore qu'il ait autant de succès. Donc bravo, voilà, c'est top et je suis très contente d'avoir eu la chance de lui parler. C'est cool. Tu vois, ce matin tu m'as dit ouais, l'amour de ma jeunesse. Tu vois, ouais. Tu vois, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, donc du coup je me suis dit bon, j'ai appelé Pascal en loose day. Hein, j'ai dit file-moi son 06. D'accord. C'est un faux numéro. Il a donné un faux numéro. D'abord il a donné un faux numéro, alors on l'a mal noté ou je sais pas ce qui s'est passé. Elle a raccroché la première fois. Elle a raccroché. Oui, la première fois elle a raccroché. C'est pas grave. Oui, parce que ça me parlait pas, donc je me suis dit un 09 c'est quoi encore ça, ouais, et en fait mais si j'avais su, mais bien sûr que je décrochais. Voilà, donc il a fallu, voilà, bon en tout cas bonne soirée du côté du sud. Vous aussi, ouais, voilà, c'est vrai que pour une fois, en plus, non mais je comprends pas, normalement les tournées c'est dans le sud, donc moi je guettais les dates sur on Instagram. est le sud là. Tu vas voir le comité des fêtes de Perpignan, de Port-Barcarès. On est dans le nord et tout, et je me suis dit mais il va pas venir dans le sud. Si, aller voir à une date. Si, j'ai des dates dans le sud, il suffit d'aller sur alanteo.fr, le site internet, et j'ai mis toutes mes dates. Il y en a dans le sud. Ouais, quand je serai embauchée évidemment, que je serai plus en vacances. Mais ça va se faire. Bon, ok. Bon, allez, bisous Lauriane. Bon courage. Super, bonne soirée à vous. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Bon, alors c'est quoi ton actualité alors aujourd'hui? Tournée, album? Voilà, tournée. En fait, je suis très content parce que pour mon premier été en solo, vraiment, j'ai quand même beaucoup de concerts. Ça fait super plaisir. Et oui, je suis en train d'enregistrer. Alors, je parle pas d'album maintenant. J'ai vraiment envie d'enregistrer titre par titre. Ouais. Très régulièrement. J'ai la chance de pouvoir le faire chez moi parce que j'ai mon studio. Ouais. Et voilà, et m'éclater. Comment ils appellent? J'ai un pote qui fait de la musique aussi. Qui tourne un petit peu, il fait des EP, c'est ça, LP ou je sais oui, pas oui, je vais sortir single après single très régulièrement, ce qui va me permettre de faire vraiment d'être instantané, voilà, pas avoir à réfléchir à une couleur, je vais m'éclater, je vais m'amuser. Et c'est toi qui vas gérer toute la distrib ou tu vas gérer aussi ça? Non, je vais voir, je vais vraiment jouer sur la façon dont ça fonctionne maintenant, aller en streaming, faire monter l'audience, intéresser des gens ou pas, et puis si ça intéresse les gens, et on monte, et puis petit à petit on commence à se faire repérer, et puis après on passe en radio, et puis c'est parti. Voilà. C'est la stratégie. Je me dis pas je suis à l'Anteo, je vais tout éclater. Non, j'ai vraiment envie de faire comme j'ai fait pour My Major Company. Vraiment, c'est les gens qui diront si ça leur plaît ou pas, quoi. Ça c'est génial. Moi je dis qu'on est bien, on est en détente. Yes. Bon, par contre, quelle heure il est là? Là on a le top horaire, il est foutu. Non mais je m'en fous. Et 20h10. Non mais ça va, non, c'est parce que comme il démarre à 21h. Et puis il va peut-être manger accessoirement. Non mais bon. Donc au rappel, tous ceux qui t'aiment bien, qui veulent te suivre, donc il y a alanteo.fr. Tout à fait, le site internet. Il y a la page Facebook, il y a la page Instagram. Alanteo officiel en général, c'est tous mes réseaux, c'est comme ça, Alanteo officiel, Facebook, Instagram. Ouais. Voilà, je suis aussi sur TikTok, mais j'y vais un petit peu moins. Je mets vraiment plus mes vidéos sur TikTok parce que ça bouge tellement vite que je ne peux pas répondre aux gens, alors que sur les autres réseaux, oui, je prends vraiment le temps de répondre. Bon. Et même si tu n'y as pas vécu, ça te fait quoi pour finir de venir à Saint-Amand? Franchement, ça me fait quelque chose. Honnêtement, j'étais dans la voiture, j'ai senti, ça fait vraiment bizarre. Et la chance, c'est que je vais pouvoir visiter demain. Donc ça, c'est cool. Je vais pas m'en priver. Puis en plus, on est dans le même hôtel. T'as vu? La deuxième chambre à droite. Moi, je suis au quatrième. Je veux pas le savoir. S'il vient toquer, attention. Je veux pas le savoir. Il est capable de venir toquer, lui. Ah ouais? Non, moi, je veux pas toquer, j'allais me coucher. Je suis vieux, moi, maintenant, arrêtez vos conneries. Moi, c'est bon. Moi, à 21h30, déjà. C'est dur. Hein. Ouais. Ça pique. Ouais, ça tu pique. vas aller au concert? Bien sûr, je vais y aller. J'espère, au moins pour Alanteo. Pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai écouté le groupe ABBA là. Franchement, ça renvoie vraiment. Non, par contre, c'est des vrais musiciens aussi. Vraiment super. Et je suis super content parce que moi, avant ça va être soleil, ça va être énergie de fou. Donc je pense que là, on tient une soirée qui devrait vraiment dépoter. Et en plus, super beau. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit sur la place. C'est magique. Donc voilà, en tout cas, merci d'être venu, Alan. Merci beaucoup de m'avoir invité. Grand plaisir. Nous, on va se rediriger vers la place de la République.
Puis on va attendre 21h15 pour cette super soirée donc avec le comité des fêtes de Mylène Farmer. Ça te va, Mylène Farmer? Non, t'aurais pu mettre Alan Théo par exemple. Moi je dis ça, je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Non mais tu sais pas recevoir. Je te le dis. Tu ne sais pas recevoir. Vas-y, meuble. Non, mais moi je meuble. Voilà, il sait pas. Maintenant c'est de l'informatique. Après, si je sors mon single, ça me ferait plaisir de venir ici faire une petite chronique. Tu viendras avec grand plaisir. On pourra en parler. On se fera une petite émission. On écoutera ça. Les influences. J'adore moi. Moi j'adore avec grand plaisir. Cool, moi j'adore aussi. Moi j'adore. En plus on fait un métier. Ça y est, t'as trouvé ou tu veux un métier compliqué, hein. Ouais. On voit des surtout concerts. quand on n'a même pas de classeur. Mais non, il fallait juste taper ALL et tu vas voir que ça marche, hein. Tu crois? Ah bah oui, dans la barre de recherche, tu tapes ALL. Non mais il débute. Mais sauf que le Zeta, moi je le connais pas de trop. Hein. Il débute le garçon. Par contre, si je fais ça et je fais ça, hop, tac, 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 jingle, musique. Allez, play next. Allez, on y va. Allez, bonne soirée. Ciao. Bye. Derrière